Salut la team, c'est Sonia, j'espère te trouver en grande forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo sur la création de réalité. Mais Sonia, vois la réalité en face. Si c'était aussi simple de créer un business qui nous rend libres, ça se saurait. Ah, parce que tu crois qu'être salarié dans un job qui t'emprisonne, c'est plus facile? Mais au juste, c'est quoi être créateur de réalité? C'est quoi la réalité? La réalité est une expérience, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de réalité unique qui nous influence. Que veut dire le monde d'aujourd'hui, sous-entendu faire face à la réalité? Quand on s'appelle Armand Schwarzenegger, Natacha Campouche ou toi, moi, réellement, qu'est-ce que c'est que la réalité? Elle est propre à chacun de nous. Bon, ok, je te donne un exemple. Par exemple, ce matin, tu chopes le TGV pour aller à un rendez-vous, voire encore mieux, aller en vacances. Ok? Et là, tu arrives au niveau du TGV, le train est en retard. D'accord? Tu es dans le TGV et le train est en retard. Et là, tu vas regarder ta voisine d'à côté ou ton voisin d'à côté qui va souffler. J'en ai massé, c'est toujours la même chose avec eux, ils peuvent jamais être à l'heure, etc. Donc bref, elle va râler. Ensuite, tu vas jeter un petit coup d'œil plus loin au type qui est un peu plus loin. Et puis tu vas te rendre compte que le mec, il est en train de regarder la saison 14, l'épisode 14, saison 28 de Naruto. Le type, il n'a même pas remarqué qu'il y avait eu du retard. En fait, il est dans son petit monde avec sa petite série. Il ne se rend même pas compte qu'il est en retard. Et puis, tu vas pouvoir constater en jetant un œil à la fenêtre, tu vas pouvoir voir une femme qui est toute contente d'avoir quelques minutes supplémentaires, pour pouvoir dire au revoir à son compagnon. On voit bien que pour un même fait, le train est en retard, la réalité va être totalement différente en fonction des individus. Pourquoi? Car la réalité est le résultat de nos pensées, de notre état émotionnel et du comportement que l'on choisit d'avoir à chaque instant. Et c'est en ça que nous sommes créateurs. Et tu veux que je te dise, ça va même encore plus loin, mais je t'en parlerai plus tard. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes ici, c'est qu'à chaque moment, tu as la réalité que tu choisis. Je te sens sceptique et c'est très bien. Pour cela, je vais te donner un deuxième exemple. Tu vas chercher quelques personnes qui t'inspirent, ce sont tes mentors. Tu trouves vraiment que ces personnes-là sont fantastiques, merveilleuses, elles ont des qualités que tu trouves top. Tu les mets un peu sur un piédestal. Donc, pour la vidéo, moi je vais choisir quelques personnes. Donc Einstein, voilà, scientifique très reconnu, Madonna, chanteuse, Federer, un super joueur de tennis. Et puis après on en passe plein d'autres. On peut prendre les astronautes, on peut prendre les spéologues, les personnes qui font du bateau en pleine mer tout seul, etc. Enfin, tu prends vraiment qui tu veux. Et bien à la base, tous ces gens-là, ils étaient comme toi et moi, c'est-à-dire un ovule et un spermatozoïde. Tu vas me dire, ouais, mais il y a l'impact de l'environnement, la mémoire génétique ou le patrimoine génétique, etc. Moi, je vais te dire, tu peux prendre quelqu'un qui peut être prédestiné à être roi, par exemple. Et bien, même s'il a la destinée, c'est-à-dire qu'il a le patrimoine génétique, il a l'environnement pour être un roi, ça ne veut pas faire de lui un bon roi. Ok? Ça va être ses choix qui vont faire de lui un bon ou un mauvais roi. Un roi confiant ou un roi qui n'est pas confiant. Un roi introverti ou extraverti. Donc ça va être vraiment en fonction de ses pensées, de son état émotionnel et de ses choix qui va être le roi qu'il va être. Nous sommes créateurs de réalité et je t'invite à te poser une question. Regarde jusqu'à présent ta vie. Est-ce que tu n'as pas toujours eu ce que tu voulais vraiment avoir? Et quand tu n'as pas eu ce que tu voulais, réfléchis un peu sur ton état d'esprit du moment. Est-ce que quelque part tu n'y croyais pas? Une maladie? Un incident? Un accident? Tu t'es jamais demandé si ton corps n'essayait pas d'exprimer quelque chose? Aimerais-tu être créateur délibéré, c'est-à-dire un créateur qui a conscience de créer? Cela demande un peu de discipline de reprendre en main le stylo qui te permet de dessiner ta vie, mais c'est aussi simple que les 5 doigts de la main. Cela demande d'être conscient de ses croyances, d'être attentif à ses pensées, de ne pas se laisser limiter par ses peurs, d'être responsable à 100% de sa vie et d'écouter son corps. Je te fais une vidéo rapidement sur les 5 forces qui te permettent de reprendre le stylo du dessin de ta vie. En attendant, je t'invite à observer ton comportement pour savoir quel type de créateur tu es
Et n'hésite pas aussi à faire une liste mentale de tes créations. J'espère vraiment que tu vas être fier de toi. Mon plaisir, c'est de contribuer à développer un monde qui va bien parce qu'un autre chemin existe. Pour d'autres vidéos, abonne-toi. Et moi, je te dis à bientôt. Bye bye!